Où que vous soyez à travers le monde, nous sommes dans l'enceinte de l'église à la mission Jéhovah Sébaoth. En face de vous, vous avez le serviteur de l'Éternel, l'esclave de Dieu, le prophète Gaël Bouès, qui a reçu cette mission de gérer ou bien de diriger cette église. La mission venant bien sûr de l'Éternel. Homme de Dieu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, nous souhaiterons que vous puissiez premièrement vous présenter. Je réponds au nom du prophète Gaël Bouès. Je suis le pasteur principal de la mission Jéhovah Sabaoth, ici au apôtre Charles Kitafio, qui est à Maison Mère en Centrafrique, l'église centrale en Centrafrique. Il y a plusieurs églises, M. Jéhovah Sabaoth, dans plus de 14 pays. Nous bénissons le Seigneur qui a utilisé ce visionnaire et ce dernier qui ne se relâche jamais à envoyer ses enfants à travers le monde afin de réaliser la parole de l'Éternel, celle de Jésus qui a dit « Allez partout dans le monde, faites de tous les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Aujourd'hui, vous, hommes de Dieu, après avoir été hors du pays, vous êtes revenu dans ce pays qui est devenu un pays hôte pour vous et vous avez intitulé sur un thème qui a pour titre les 12 prisons spirituelles de la famille. Et le peuple qui ne vous a pas suivi le premier jour, le deuxième, jusqu'à ce jour, dimanche, nous aimerions savoir premièrement qu'est-ce qui a été annoncé le premier jour, quelles ont été les bases du premier jour. On avait posé les jalons pour montrer ce qu'on appelle les prisons spirituelles. Les prisons spirituelles étaient la source de problèmes de plusieurs personnes dans la vie, dans la société et surtout en Afrique. Les prisons spirituelles étaient la cause de destruction du destiné de plusieurs personnes. Alors on a annoncé que les prisons spirituelles, ce sont des manifestations, des activités démoniaques qui se trouvent dans chaque société, dans chaque famille, qui caractérisent par des situations identiques. Ils arrivent dans chaque famille. Vous avez exemple de chaque famille, vous allez voir un problème identique. Un papa a une maladie et la maladie, tous les enfants, on appelle ça la maladie héréditaire. Il y a un problème héréditaire, le célibat héréditaire, la pauvreté héréditaire, le chômage héréditaire. Il y a des morts successives dans les familles où les gens meurent chaque année, où il y a un mois précis où les gens meurent de cette famille. Il y a un problème que toute la famille est déjà au courant. Et on appelle ça la prison spirituelle de la famille. Donc cette famille était emprisonnée dans cet angle. Quelles que soient les prières qu'ils peuvent faire, et rien ne peut changer dans leur vie. Il faut une délivrance totale. Une délivrance totale. Ces problèmes marchent, s'enchaînent de génération en génération. On appelle ça la prison spirituelle de la famille. Et ces prisons ne respectent pas les diplômes, le niveau intellectuel de quelqu'un, quel que soit son talent. Ces problèmes ne respectent pas ta capacité. Parce que vous êtes dans une prison. Prison veut dire privé de la liberté. Vous allez voir dans un angle de la vie de la famille, ils ne sont pas libres dans cet angle. Parce qu'ils sont tous dans cette prison. Tout ce qu'ils peuvent faire, rien ne peut marcher dans leur vie parce qu'ils sont emprisonnés. Celui qui est emprisonné ne peut pas faire des exploits dehors. Pourquoi? Parce qu'il est privé de tout. Le premier jour, les jalons ont été jetés donc sur les signes, n'est-ce pas? Et le deuxième jour, nous aimerions savoir qu'est-ce qui a été encore le deuxième message phare. Ça veut dire le fondement. Et le deuxième jour, on est rentré dans de montrer les symptômes. Les symptômes qui prouvent que les gens sont dans des prisons spirituelles. La manifestation des prisons spirituelles dans leur vie quotidienne et au travers de leurs rêves, les signes montrent qu'ils sont dans des prisons. C'est quand même paradoxal parce que quand on voit un chrétien, né de nouveau, serviteur de Dieu, mais qui se retrouve toujours dans une prison, alors qu'on nous dit
Il est écrit bien sûr, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es sauvé. Mais cette délivrance-là se situe à quel niveau quand quelqu'un reçoit Christ? Parce qu'aujourd'hui, ce message est centré beaucoup plus d'abord sur ceux qui sont chrétiens. On se rend compte que les chrétiens ne jouissent pas de leurs droits. Alors que Dieu a dit, il a eu des projets, il a des projets de bonheur pour le peuple et non de malheur. Mais pourquoi les chrétiens, nés de nouveau, demeurent toujours dans la peur? Dans le corps de Christ aujourd'hui, plusieurs personnes disent si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses se sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on est chrétien, on ne peut pas être possédé, on est chrétien, on ne peut pas rester sur les influences des prisons des familles. C'est faux. La Bible dit quand Jésus est parti à Béthanie pour ressusciter Lazare, il a dit ôtez la pierre. On a roulé la pierre devant le tombeau. Il a appelé Lazare, Lazare sort. Lazare est sorti du tombeau, il est sorti dehors, mais il était lié, bandé, parce que c'est dans la coutume des Juifs, pour enterrer quelqu'un, on va le bander, on va bander la personne du pied jusqu'à la tête, jusqu'à dans les yeux. Donc quand Lazare est sorti, il ne peut pas faire de longue distance, parce qu'il était bandé, il était lié par qui? Par les membres de sa famille. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Quelle est la mission qu'il a donnée aux apôtres? Il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il a dit aux apôtres de délier Lazare et laissez-le aller. Pour le délier, c'est un travail. Le salut est instantané, mais la délivrance est progressive. J'invite les frères et sœurs de venir massivement participer à ce programme.